Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Bonjour François Cros. Bonjour. Directeur du pôle opinion de l'Institut de sondage IFOP. Et si les Français avaient fini par adopter leur intercommunalité? Et si ils s'étaient mis même à les aimer? C'est l'enseignement de l'étude que vous faites paraître pour Intercommunalité de France. Les Français ont fini par s'habituer. Voilà, c'est l'occasion de parler de ce sujet puisqu'on a la 32e convention des intercommunalités auquel la première ministre, Madame Borne, est intervenue vendredi. L'idée, c'était de faire un petit peu un point de vue sur le rapport des Français à leur collectivité et notamment à cette structure qui est relativement récente dans l'histoire. Je vous rappelle que la commune a plusieurs siècles, le département date de la Révolution, mais que pour beaucoup, c'est souvent un peu le mal-aimé du millefeuille territorial français et ça a souvent fait l'objet de différentes critiques. Or, depuis le début des années 2010, notamment avec la loi NOTRe, on a eu un renforcement des périmètres et des compétences qui fait que, au fil du temps, on se rend compte que les Français ont de plus en plus conscience de l'impact positif que peut avoir cette structure, surtout en période de restrictions budgétaires. Et alors d'ailleurs, sans surprise, la qualité numéro 1 accordée par les Français en majorité aux intercommunalités, c'est quoi? C'est qu'elles permettent de mettre en commun les moyens des différentes communes autour d'un même projet de développement. Oui, il y a cette notion de solidarité auquel sont particulièrement attachés en fait les habitants des communes rurales, des petites structures qui bien sûr dépendent beaucoup de l'entraide. On l'a vu là récemment, il y avait des communes qui ont même été obligées de fusionner à cause des frais liés au chauffage et à l'électricité qui ont explosé. Et donc on voit bien que cette mise en commun des moyens, bien sûr que c'est pas forcément nécessaire quand on est une grande ville riche des Hauts-de-Seine, par exemple, mais quand on est des petites communes du Sud-Ouest, bien sûr qu'on va être amené à attacher une importance à cette solidarité beaucoup plus forte. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant dans l'opinion des Français. Chose qui est importante aussi, François Cros, c'est que pour 80% des Français, l'intercommunalité permet d'offrir des nouveaux services, des nouveaux équipements. Ça permet aussi la constitution d'un échelon de taille suffisante pour peser dans le département ou alors même dans la région. Donc c'est quand même de plus en plus, on sent que c'est de plus en plus important. Oui, et puis il y a aussi quelque chose d'important, c'est que les compétences des intercommunalités, qui sont, vous savez, beaucoup liées aux enjeux liés à la mobilité, mais aussi à l'environnement, à l'énergie, à l'eau, à la sécheresse, etc., sont de plus en plus aussi au cœur des préoccupations des Français. Donc, ce jugement positif, il vient du fait qu'il y a une adéquation de plus en plus grande entre le cœur des compétences de cet échelon territorial et ce qui monte bien sûr depuis longtemps avec la problématique du réchauffement climatique, mais encore plus avec la crise énergétique actuelle. Bon, parlons aussi de ce qui fâche, parce qu'il y a quand même 2 ou 3 inquiétudes pour les Français, spécialement par les temps qui courent. Pour 65% des Français, c'est-à-dire les 2 tiers d'entre eux, les intercommunalités, ça entraîne quoi? Une hausse des impôts locaux. Oui, le fait que c'est une couche en plus dans le millefeuille qui alourdit la gestion, la fiscalité locale, c'est des critiques historiques qui pèsent depuis l'apparition de ces structures, mais elles baissent. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui partagent ce genre de point de vue. On voit que progressivement, les intercos gagnent plus ou moins la bataille culturelle des idées dans cette concurrence qu'il y a avec les autres collectivités. Et c'est quand même souvent essentiellement aux dépens de la commune qui, même si on y est attaché effectivement, on se rend compte de plus en plus qu'on ne peut plus se permettre le luxe des 35 000 communes en France, qui, je vous rappelle, qu'il y en a 14 000 en Allemagne, il y en a 8 000 en Italie, 8 000 en Espagne, seulement 500 en Grande-Bretagne. Donc, bien sûr qu'au bout d'un moment, il y a un principe de réalité qui fait qu'on valorise cet échelon plus qu'un autre. Effectivement. Alors, autre reproche aussi, parce que en France, on aime bien créer de nouveaux échelons, mais on supprime pas ceux qu'il y a en dessous, par exemple. Même si c'est en baisse, pour 60% des Français, les intercommunalités tendent à complexifier la gestion locale et pas forcément à la simplifier. Oui, il faut comprendre que ça implique aussi une prise en compte au fait, du point de vue et des intérêts de ses voisins. Donc, dans ces conditions, ce n'est pas le maire tout-puissant et son bureau municipal qui décide. Et à ce moment-là, on a l'impression que les choses vont de manière beaucoup plus lente. Mais
la vérité, c'est que sur beaucoup d'infrastructures, notamment lourdes, Oui. il n'y a pas nécessaire, c'est pas nécessaire que chaque commune ait sa structure. Vous voyez ce que je veux dire? Et que Mmh. l'idée de penser à l'échelle du bassin de vie, c'est quand même quelque chose qui pèse, même C'est si ça plutôt peut créer logique. des frustrations, notamment dans les petites communes où on a peur d'une dépossession du pouvoir de décision au profit de la ville-centre, ou même surtout d'une perte d'un accès aux Mmh. services publics de proximité. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort chez les ruraux ou les périurbains. Et ça, il faut voir aussi, comment dire, le jeu d'échecs et les négociations qui sont très importantes et très passionnées après chaque élection municipale, lorsque les maires des différentes communes négocient les postes de vice-présidence. Il y a souvent beaucoup de vice-présidents dans les intercommunalités. On ne va pas se le cacher quand même, François. Oui, c'est même souvent Mmh. statutaire, hein, puisque le moindre maire est souvent vice-président. C'est ça. Mais maintenant, on a des intercos XXL qui Mmh. posent un problème vraiment de représentativité au même poids de Oui. telle commune rurale par rapport à d'autres. Bref, on a chaque fois voilà, le fameux troisième tour des municipales qui constitue en fait la désignation du président de l'intercommunalité. Mais in fine, c'est quand même aussi un espace intéressant. On est dépolitisé, Mmh. où au fait on pense collectif et où au fait les notions de droite-gauche sont beaucoup moins fortes que celles du territoire auquel on appartient. Et de la Et réelle finalement, politique. Parfois, c'est et de réel important aussi. politique et de pragmatisme. Et ça, c'est Merci. quelque chose auquel les Français sont attachés. Merci beaucoup. François Cros, les Français qui commencent à adopter leurs intercommunalités. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle opinion de l'Institut de sondage IFOP. On vous retrouve dimanche prochain.